Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La ville en pratique dans laquelle nous parlons très régulièrement d'architecture, d'urbanisme, mais aussi d'environnement à Taïwan. Aujourd'hui c'est l'heure d'une nouvelle petite revue de presse, nous allons parler de semi-conducteurs et de préservation des chouettes et des hiboux. On va aussi parler de plusieurs expositions qui ont lieu, qui sont intéressantes sur le domaine de l'architecture à Taïwan, que ce soit donc de l'architecture taïwanaise ou une exposition qui prend place à Taïwan. Et puis on va évoquer différents édifices prévus ou en cours aussi donc dans le pays. On passe donc tout de suite à cette revue de presse de la ville en pratique. On commence par un article que l'on doit au magazine Commonwealth, donc qui est disponible en anglais, qui s'intitule « Projet de TSMC visant à tester la coexistence technologique avec les chouettes menacées ». En effet, on a cette fois-ci un projet qui concerne donc les fameux semi-conducteurs produits par TSMC que nous avons tous dans des appareils électroniques autour de nous ou chez nous, et donc leur production qui pose question sur la préservation de certaines espèces animales. Donc là, le plus grand projet de développement de TSMC pourrait menacer une espèce de chouette en voie de disparition, nous dit l'article, et le gouvernement, l'industrie, elle, et les défenseurs de l'environnement ont mis en place une plateforme de coordination en amont de l'étude d'impact environnemental du projet. Mais est-ce qu'elle permettra de résoudre ce conflit potentiel? C'est toute la question qui est posée dans l'article qui est disponible en anglais sur le magazine Commonwealth. Alors, rentrons un petit peu dans le détail de cet article. Ça commence par évoquer le maire de Tainan, Rong Weiche, qui a annoncé en septembre 2025 que le Conseil national du développement du pays avait approuvé le parc scientifique écologique de Shalwen. La nouvelle a donc suscité la fureur du public en raison de ses implications pour l'habitat de la chouette des marais orientales, du nom scientifique Tyto longimembris. Donc je vous laisse aller voir des magnifiques images de cet animal sur internet et sur la page de cet article. Alors, l'article précise que le choix du site était judicieux. Le bureau du parc scientifique du sud de Taïwan, le STSP, du Conseil national des sciences et technologies, a examiné plus de 50 sites potentiels avant de retenir donc ce site de Shalwen de la Taiwan Sugar Corporation. Donc voilà, dès qu'il y avait plus de 50 sites potentiels étudiés avant de retenir donc cet endroit, et ça n'utilisait pas de terre privée, mais ce n'était pas situé sur la côte, et n'était pas non plus vulnérable à l'affaissement des sols, tout en étant proche d'instituts de recherche qui étaient déjà existants. Donc sur le papier, on avait tous les éléments nécessaires et intéressants pour développer un nouvel espace aux environs de cette ville de Tainan, mais voilà, se pose la question de la préservation de certaines espèces. On a le directeur général de ce bureau, Chang Shui-jung, qui a déclaré que cela était également cohérent avec la division du travail qui se met en place. Il y a effectivement Jai qui est cité, qui gère l'emballage de pointe, Tainan et Nanze, les procédés de pointe, et Shalwen qui est le cœur même de la Silicon Valley du sud de Taïwan, c'est ce que déclare cet officiel. Mais bon, lorsque le projet d'aménagement du site a été proposé, eh bien, ça a fait une levée de bouclier des différents défenseurs de l'environnement qui se sont alarmés, qui ont rapidement évoqué cette espèce d'oiseau qui est nécessaire de protéger dans les environs et qui niche donc sur le site. Forcément, on retrouve les défenseurs des oiseaux qui disent que l'aménagement est à peu près identique à celui d'une zone industrielle classique, des terrains en bordure du parc étant désignés comme des espaces verts. La réaction immédiate de tous a été que c'était inacceptable, c'est ce qu'a déclaré Pan Cheyuan, président de la Société des oiseaux sauvages de Tainan. Nouveau mécanisme est donc nécessaire historiquement, c'est ce qu'indique l'article. Les grands projets d'infrastructure à Taïwan ont suivi un schéma bien connu, communication minimale lors des premières étapes, suivi de conflits acharnés durant la procédure formelle d'évaluation d'impact environnemental. Et tout ça s'appuie sur l'expérience du Royaume-Uni, par exemple, en matière de planification. Le ministre de l'Environnement, Pang Cheu-ming, a demandé aux acteurs impliqués dans le développement du projet de consulter les parties prenantes avant la finalisation des plans. En gros, on va réfléchir un petit peu avant de construire et de réaliser tout un tas de choses. On va essayer de réfléchir un petit peu à comment on peut préserver cet oiseau, comment on peut le protéger, et comment on peut inclure sa présence dans ce grand projet industriel. Bon, la question mérite d'être posée, puis c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui. On se rend compte qu'on ne peut pas juste simplement produire, construire, étendre sans se poser la question de ce qu'on va détruire quand on va réaliser effectivement ce genre de projet. Donc là, la question est intéressante, notamment pour les semi-conducteurs, qu'ils sont on ne peut plus stratégiques. À Taïwan, on le sait bien. Il y a donc une plateforme qui a été mise en place avec des débuts tumultueux, nous explique l'article,
Par exemple, ce qui est cité, c'est que la secrétaire générale de la Société des oiseaux sauvages de Taïwan a reconnu que même pour parvenir à un consensus sur des questions fondamentales telles que l'adoption de principes de perte nette écologique nulle ou l'établissement de données de référence, il fallait constamment se disputer. En gros, les différentes parties s'opposent constamment pour discuter de ce qui doit être préservé ou non. Surtout que pendant la construction, il y a eu plusieurs déboires, nous explique l'article. L'habitat d'oiseaux a été endommagé pendant certains travaux. Dans un autre cas, c'est l'Agence nationale de gestion des terres qui a lancé une révision du classement des terres sans concertation avec les participants. Et voilà, il y a eu alors plusieurs conseillers qui ont été dépêchés sur place pour essayer de co-présider cette plateforme pour gérer, on va dire, cette situation de crise pour la défense de cet oiseau. En tout cas, c'est intéressant de voir que la biologie de l'habitat crée un espace pour le compromis. La plateforme de discussion et cette plateforme d'échange qui repose sur les caractéristiques spécifiques de la chouette et donc a permis de faire réfléchir et de faire avancer un petit peu la situation de fait à ce que ce soit un petit peu pris en compte dans l'aménagement du projet. Alors ce qui a été convenu, c'est précisé dans l'article, après des mois de négociations, une plateforme est parvenue à un consensus, installation à l'intérieur du parc regroupée vers la partie nord du site, ce qui libère un corridor vert continu et les bassins de rétention sont aménagés pour favoriser les fonctions de prairie plutôt que l'aménagement paysager conventionnel. On vient ici se poser des questions d'environnement plutôt que de rendu visuel qui vont ne servir peut-être principalement, généralement, qu'à faire beau sur le papier et qui ne vont pas avoir un réel intérêt écologique. En tout cas, voilà, c'est intéressant, je vous laisse aller voir la fin de l'article pour avoir un peu plus de précision, de se rendre compte qu'il y a effectivement des efforts qui sont faits pour essayer de discuter un petit peu et d'intégrer la sauvegarde d'espèces menacées dans des grands projets industriels taïwanais, notamment sur les semi-conducteurs. On passe à une exposition, si vous êtes à Taipei, que je vous conseille d'aller voir, qui s'appelle, c'est en ce moment au musée JUT en plein centre de Taipei. L'architecte japonais Fujimoto a présenté une œuvre lors d'une conférence de presse ce mois-ci, qui s'appelle Sous Fujimoto, forêt primitive du futur. Ça se tient jusqu'au 3 janvier au musée d'art JUT de Taipei, une exposition qui rassemble plus de 100 projets architecturaux. Alors c'est pas la première fois que cet architecte propose un petit peu son travail. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont évoquées. Donc on voit le travail de cette agence d'architecture sous Fujimoto qui expose un petit peu sa vision de l'architecture et sa manière dont il pense et réalise l'architecture. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a été diplômé en 2021 de l'école spéciale d'architecture de Paris. Donc il a, on va dire, des bases peut-être de réflexion et de mentalité française. Et notamment, son concept d'avenir primitif propose de revenir à une architecture fondamentale inspirée de la forêt et de la grotte, où la fonction n'est pas définie par les murs. Alors parmi les grands projets qu'il a réalisés, le Grand Anneau pour l'exposition d'Osaka en 2025, le bâtiment d'enseignement mutualisé à Saclay, il a réalisé en France, l'Arbre Blanc à Montpellier, ou la Taiwan Tower. On peut encore citer d'autres bâtiments de ce genre, mais voilà, je vous invite à aller voir l'exposition sur cet architecte. Voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir comment un architecte japonais pense et pourquoi on l'expose à Taïwan. Et puis comme il a des références un petit peu des liens avec la France, c'est aussi une belle occasion d'aller voir un architecte étranger qui a aussi une part de culture, on va dire, française. On peut évoquer aussi récemment un autre lien entre l'architecture française, taïwanaise et aussi le cinéma. Ça s'est passé à Arc en Rêve, un centre à Bordeaux. Ça s'appelait The Skywalk is Gone, Homo Urbanus. Un événement exceptionnel qui a eu lieu mi-août, organisé dans le cadre de l'exposition Atmospheric Architecture and Film, co-organisée par la Taiwan Museum Foundation, le Musée national de Taïwan, ou encore donc Arc en Rêve, ce centre d'architecture à Bordeaux, et l'Institut du film de Taïwan, rencontre qui a réuni le cinéaste taïwanais Tsai Ming-liang, le duo de réalisateurs franco-italiens Becca et Lemoine, autour d'un dialogue entre deux approches cinématographiques singulières pour partager un intérêt profond pour la ville, l'espace et la vie quotidienne. Voilà, ils ont présenté plusieurs de leurs travaux, plusieurs de leurs, justement, Skywalk is Gone, donc de Tsai Ming-liang, et Becca et Lemoine ont présenté une sélection d'extraits de Homo Urbanus cinématographique Odyssée, un projet de cinéma au long cours qui observe la vie quotidienne dans des villes du monde entier. Donc là, c'est un peu la rencontre entre donc, le 7e art, la ville, l'urbanisme, etc., vu par des grands réalisateurs.
Donc c'est intéressant, malheureusement c'est passé, mais en tout cas c'est à suivre, je vous invite à suivre ces réalisateurs les uns comme les autres, et aussi si vous êtes à Bordeaux, et bien forcément allez de temps en temps aller faire un tour Arc en rêve pour l'architecture, c'est toujours très très intéressant et très riche ce qu'on peut y trouver. Enfin, on va terminer en évoquant un projet à Taïwan, le Solar Locus. Il y a plusieurs articles qui sont sortis, notamment sur C3 Globe. C'est, on va dire, le centre général, les quartiers généraux, pardon, d'une entreprise d'énergie solaire à Taïwan qui va placer la lumière au cœur de sa conception, qui utilise l'architecture pour connecter l'humain à la nature. Voilà, c'est un concept qui enregistre les traces de la lumière. On a ici un édifice de 5 étages qui se dresse sous la forme d'un cube monumental et qui impose sa présence dans le tissu urbain. On doit ça au studio plus 16 studio d'architecture. Et c'est un bâtiment qu'on va trouver précisément dans la ville de Tainan encore, donc c'est pas un bâtiment qui est forcément nouveau, mais en tout cas voilà, il est présenté, il est mis en avant en image sur cette page internet C3 Globe, donc je vous invite à aller voir. C'est un bâtiment qui vaut le coup d'œil. Et nous arrivons au terme de cette émission, c'était Clément Tricot, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions de la ville en pratique, et d'ici là, bien entendu, portez-vous bien, à bientôt.